Salut à toi jeune shinobi, aujourd'hui comme promis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire d'Itachi Uchiwa. Avant de commencer, dites-moi en commentaire qui entre Itachi et Sasuke préférez-vous. Itachi était un membre du clan Uchiwa du village de Konoha. À l'âge de 4 ans, Itachi fut traumatisé en voyant des membres de sa famille mourir lors de la troisième grande guerre ninja. Plus tard, lors de son plus jeune âge, Itachi parvient rapidement à maîtriser le Sharingan et devient la fierté de son père, Fugaku. Dès son plus jeune âge, Itachi était déjà très mature. Il devient Genin à l'âge de 7 ans et maîtrisa le Sharingan à l'âge de 8 ans. 2 ans plus tard, à l'âge de 10 ans, il devient Chunin. Par la suite, il devient capitaine dans les sections spéciales de l'Anbu à l'âge de 13 ans. C'était une période à laquelle il était très proche de son frère Sasuke. Ses relations avec sa famille se sont ensuite peu à peu dégradées lorsque Itachi découvre certaines vérités sur son clan. En effet, le clan Uchiwa en avait assez d'être mis à l'écart des affaires politiques du village suite à l'attaque de Kyuubi 7 ans auparavant. Ils décidèrent donc de faire un coup d'état afin de placer Fugaku, leur chef, au pouvoir. Itachi, faisant partie de l'Anbu, fut envoyé en tant qu'espion de son propre clan. Suite à sa rencontre avec Madara Uchiwa, qui lui révéla l'histoire et la naissance du clan, Itachi découvrit entre autres que le Sharingan pouvait muter vers une version améliorée appelée Mangekyo Sharingan qui offrait à l'utilisateur de nouvelles techniques. Mais la seule condition pour éveiller son Mangekyo Sharingan était de tuer son meilleur ami. Il fut donc soupçonné de la mort de Shisui Uchiwa. Un peu plus tard, après une réunion avec le troisième Hokage, Omaru, Koharu et Danzo, où ils débattirent la façon de s'occuper du clan Uchiwa, Itachi fut convoqué par Danzo qui lui expliqua la réaction de Konoha si un coup d'état avait lieu. La mission proposée à Itachi fut d'éliminer l'intégralité de son clan avant que le coup d'état ait lieu. Itachi accepta. Peu de temps après, il trouva Tobi se faisant passer pour Madara et conclut un accord avec lui pour massacrer le clan Uchiwa. Il tua donc tout son clan, laissant comme seul survivant son petit frère Sasuke, âgé de 7 ans. Itachi affirma à son petit frère que s'il voulait se venger, il devait posséder le Mangekyo Sharingan. Il disparut ensuite à la fin de cette effroyable soirée, après avoir versé quelques larmes. Il évoqua à cette occasion l'existence d'un troisième Uchiwa encore en vie, révélant à Sasuke que si ce dernier obtenait le Mangekyo Sharingan, il serait le troisième Uchiwa capable de l'activer et de l'utiliser derrière Madara et Fugaku, son père. Itachi alla ensuite voir Hiruzen, le troisième Hokage, pour lui demander la protection de Sasuke, puis partit de Konoha pour le restant de ses jours. Il rejoignit ensuite l'Akatsuki afin de surveiller Tobi, affirmant être Madara, qui était le chef officieux de l'organisation. Itachi fut dans un premier temps équipe avec Orochimaru jusqu'à ce que ce dernier quitte l'organisation après avoir échoué à prendre les yeux d'Itachi. Il fut ensuite équipe avec Kisame qui fut son compagnon d'armes jusqu'à la fin du règne de l'Akatsuki. Durant cette période, il greffa l'œil de Shisui sur un corbeau et lui insuffla l'ordre de protéger Konoha à la technique Kotoha Matsukami pour que si Sasuke décide de se greffer ses yeux, le corbeau attiré par le Mangekyo Sharingan d'Itachi l'utilise sur lui afin de le forcer à défendre Konoha. Depuis toujours, le but d'Itachi était de protéger son village et son petit frère. Après le massacre, celui-ci ressentait rarement des émotions. Il devient plus enclin à la violence et permit certaines habitudes violentes de son partenaire Kisame sous prétexte de favoriser son objectif d'Akatsuki. Cependant, Itachi ne pouvait pas complètement éviter ses voies pacifistes et sortait de l'affrontement si la probabilité d'un dommage collatéral devenait trop élevée pour lui-même ou pour les autres. Nous avons pu le voir lors de son affrontement contre Kakashi, Konerai et Azuma. Lorsque Lee est arrivé et que Kisame était prêt à en découdre, Itachi esquiva le combat. Itachi dressa volontairement un portrait de lui-même très sombre à son petit frère pour que ce dernier devienne puissant et vienne le tuer un jour. Selon Tobi, Sasuke était aux yeux d'Itachi plus important que le village. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, le lien est en description. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye les shinobi!